Vous savez, il y a une période dans l'histoire, si vous avez été à l'école, et si les bouquins d'histoire de l'école n'ont pas été réécrits d'ici là, il y a une période dans l'histoire où les juifs faisaient assez fureur. Et t'as l'impression que doucement on y retourne. C'est un truc de fou. Mais évidemment, sous couvert de wokisme, d'antiracisme, évidemment, de diversité et d'inclusion, qu'est-ce qui se passe? Des initiatives de DEI, vous savez, ces espèces de ministères de la parole et de la pensée qu'il y a dans les universités et qu'il y a dans certaines sociétés maintenant. Diversité, équité, inclusion, donc des initiatives DEI créent un environnement où l'inclusion ne s'implique pas aux étudiants juifs, voire même un prof était obligé de s'excuser. Attends, il faut que je la raconte doucement, celle-là. Un professeur a été obligé de s'excuser publiquement pour avoir osé condamner l'antisémitisme. Et tu dis, what the fuck? What the fuck? En fait, t'as envie de te dire, tous ces woke progressistes dans les universités, ils attaquent par là, je saisis la balle au bon, hein, ils font un point Godwin, je refais une aile de pigeon dessus. Au final, Hitler, c'était juste un woke qui a raté ses études et qui est parti en guerre pour se venger. C'est ouf. Les initiatives du DEI créent un environnement où l'inclusion ne s'applique pas aux étudiants juifs sur le campus. Une étude publiée par Heritage Foundation a montré qu'un pic d'incidents antisémites se produisait sur le campus universitaire alors que les professeurs de DEI continuaient d'être hostiles aux partisans d'Israël. Évidemment, ils balancent de la géopolitique là-dedans. Les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion sont devenus populaires sur les campus pour accroître le confort et l'inclusion des étudiants sur les campus universitaires. Évidemment, quand ils parlent d'inclusion, dans toute cette inclusion, évidemment, il faut exclure les blancs et il faut exclure les hétéros. Parce que ils incluent tout le monde, sauf ces deux trucs-là. Et maintenant, du coup, les juifs. Ces centres... Bienvenue. Ces centres servent d'espace pour que les étudiants se connectent et se sentent appréciés parmi leurs pairs, guidés par des experts et des universitaires du plus haut niveau. Mais que se passe-t-il lorsqu'un groupe spécifique d'étudiants est exclu du mélange? Ce n'est pas une question que le campus collégiaux et les universités ne sont pas toujours l'espace sûr pour la liberté académique et l'expression de soi qu'ils prétendent être. À plusieurs reprises, les étudiants ayant un point de vue spécifique sont critiqués et intimidés pour maintenir une disposition calme au cours de leurs 4 années d'études supérieures. Qui sont ces étudiants? Ceux qui sont juifs ou qui soutiennent Israël. Les programmes DEI ne peuvent pas réparer les préjugés ancrés dans les marais qu'est l'enseignement supérieur. Dans certains cas, ces initiatives aggravent en fait la discrimination déjà présentée. 244 incidents antisémites ont été signalés au cours des années scolaires 2020-2021, selon le rapport de la Heritage Foundation ce mois-ci. Ce nombre représente une augmentation de 35% par rapport à l'année scolaire précédente. En gros, de toute façon, entre 2019-2020 et 2020-2021, c'est l'explosion des wokistes. Hein. C'est vraiment l'explosion de cette idéologie qui est ultra à la mode pour le moment. Mais comment ou peut-être pourquoi cette augmentation spectaculaire s'est-elle produite au cours d'une année scolaire largement tournée vers la fréquentation virtuelle pendant le Covid-19 ? Comme l'a rapporté Campus Réforme, les étudiants juifs et les partisans d'Israël sont victimes d'intimidation et de discrimination, que ce soit en ligne ou sur le campus. Et ça, on avait légèrement abordé le sujet dans une vidéo assez brève autour de l'homonationalisme ou quand les LGBT défendent l'homophobie. L'homonationalisme, ce sont ces homos qui défendent l'oppression des homos dans les pays du sud. Des Émirats arabes et tout le bazar. En gros, pour faire simple, Israël, c'est le méchant du game dans le scénario. La Palestine, c'est les gentils du game dans le scénario. Israël est LGBT friendly, ils décapitent pas si t'es gay. Par contre, la Palestine décapite si t'es gay, ou ils te foutent au moins en tôle si t'es gay. Mais comme c'est les gentils dans l'histoire, et du coup, t'as des communautés LGBT qui sont là, Free Palestine, et t'as des gens, ils disent, mais comment tu peux lutter pour être d'accord
ou pour la Palestine, alors que si tu passais 50 mètres dans leur rue là-bas, tu finirais en KFC. C'est un peu comme les poulets qui militeraient pour le KFC. C'est un peu ça. Et c'est tout le terme de l'homonationalisme qui est assez rigolo autour de ça. Les incidents de cette année, tels que le chancelier de l'université Rutgers qui a présenté ses excuses pour avoir condamné une renaissance de l'antisémitisme, n'arrangent pas les choses. Et je vous invite à lire cet article que j'avais pas vu à l'époque, qui date du 29 mai 2021, je l'avais pas vu. Le chancelier de Rutgers s'excuse auprès de la communauté pour avoir osé condamner l'antisémitisme. Et le mec, il trempe pas des genoux. Ou je veux dire, ceux qui lui ont réclamé de s'excuser ne trempent pas des genoux non plus. C'est de la folie furieuse, cet article. Mais là n'est pas le sujet. J'en étais. Donc, Rutgers qui a présenté des excuses pour avoir condamné une renaissance de l'antisémitisme n'arrange pas les choses. Un étudiant de l'université de Michigan a déclaré à Campus Reform en juillet que c'est effrayant d'être juif en Amérique en ce moment. C'est de la folie furieuse, ce qu'il faut pas lire. Et ça me fait penser à un autre point. Souvenez-vous, dans Evergreen, Brett Weinstein, le prof qui est d'origine juive aussi, se fait accuser de racisme complètement connement, puisqu'il n'y a aucune notion de racisme là-dedans, mais bref. Mais le problème qui se pose, c'est que, ok, t'as l'intersectionnalité qui vient se mettre en millefeuille dessus, ok, il est juif, c'est un survivant de la Shoah, et même Brett Weinstein, à un moment, il a dit, je suis pas un survivant de la Shoah, moi, mes ancêtres étaient des survivants, mais bon, bref. C'est un survivant de la Shoah, donc point d'intersectionnalité assez élevé, mais le problème, c'est que les juifs sont considérés comme blancs. Et vous savez bien que les blancs, c'est l'antéchrist suprême qui doit être détruit de la planète, parce qu'ils ont, tous les mots viennent d'eux. Donc qu'est-ce qui rapporte le plus ? Est-ce que du coup Brett Weinstein peut être considéré comme un oppressé, ou il est de facto obligatoirement oppresseur, parce qu'il est blanc ? Mais comment on fait quand il est juif ? Et on avait abordé légèrement cette question, souvenez-vous, dans la vidéoscopie, Crane et les dérives du progressisme Evergreen, écoutez ce passage. Il est accusé de racisme en ayant une attitude qui perpétue un racisme plutôt... comment on dit ça ? Je veux simplifier, mais même moi, c'est compliqué dans ma tête. C'est pas facile. C'est normal que c'est compliqué. Parce qu'il n'y a rien de consistant, il n'y a aucune logique. Du coup, il faut lutter pour sortir des arguments tangibles. Je sais pas s'il arrive à sortir quelque chose. Oui, mais tu vois, même ce que tu dis, monsieur le survivant de la Shoah, vous êtes blanc, donc vous êtes privilégié. Dans quel cadre... Dans quel cadre t'as survécu à la Shoah ? Écoute, alors, dans quel cadre ? Il y a plein de questions en fait qui se posent. Et je vous invite à regarder cette vidéoscopie. Elle est incroyable. Elle est vraiment, vraiment incroyable. Je vous la laisse dans la description, évidemment. J'en étais où ? En août, une personne de l'université du Tennessee Knoxville a profané l'étoile de David en mangeant un autocollant représentant le symbole juif pour protester contre l'État d'Israël. Je sais pas ce qu'a dû donner son ventre entre tout le plastique et la colle qu'il doit y avoir dessus. Enfin, il aurait pu juste la déchirer plutôt que de la manger. Enfin bref, c'est un Américain. Le rapport de décembre 2021 de la Heritage Foundation, l'utilisation d'inclusion, l'antisémitisme, de la diversité, de l'équité et du personnel d'inclusion dans l'université, suggère fortement que la présentation du personnel de DEI à l'inclusivité rend le campus moins tolérant pour les étudiants juifs et les partisans non juifs d'Israël. Je veux dire... On est en 2021 dans des espèces de républiques démocratiques, modernes, on va dire modernes, droits de l'homme et tout le bazar, bon, à peu près. Et t'as des ministères, bon j'appelle ça des ministères, t'as des associations, des ministères qui suggèrent d'être moins tolérants envers les juifs et les partisans non juifs d'Israël. Il faut être un peu moins tolérant avec les juifs. Non, c'est au bout d'un moment, là, ça sent le gaz, quoi. C'est un truc de fou.
Il y en a qui sont arrivés au pouvoir pour moins que ça. Putain, une moustache près. Ce que nous avons découvert dans notre article le plus récent, c'est que les bureaucrates de la diversité dans l'enseignement supérieur, qui sont payés pour promouvoir l'inclusion, ont une étrange façon de le montrer sur Twitter. Les membres du personnel de DEI tweetent de manière si démesurée et hyperbolique sur Israël par rapport à la Chine qu'ils franchissent la ligne de l'antisémitisme, a déclaré à Campus Reform James Paul, doctorant à l'université de l'Arkansas et co-auteur du rapport. Apparemment, l'inclusion ne s'implique pas aux étudiants juifs sur le campus, a ajouté Paul. Héritage a analysé le flux Twitter de 740 professeurs du DEI, représentant 65 universités, pour déterminer toute éventuelle préférence en ce qui concerne la discussion concernant Israël. La même analyse a été menée pour la Chine en comparaison. Qui est plus ouvert, la Chine ou les profs américains, à votre avis? Parmi les tweets, 96% de ces 750 professeurs ont exprimé des critiques à l'encontre d'Israël, tandis que 62% ont exprimé des opinions positives sur la Chine. La Chine, hein, la Chine. Oh là là. La tendance dominante est que le personnel du DEI dans l'université accorde une attention disproportionnée à Israël et attaque presque toujours Israël, indique le rapport. Dans une université moyenne, Heritage constate qu'il y a en moyenne 45 membres du personnel de DEI chargés de créer un environnement inclusif. Et ça, j'étais pas au courant et c'est fou! Parce que moi, les ministères et tout le bazar, je pensais qu'ils étaient 1 ou 2. 3, allez 4 à tout casser. En moyenne, il y a 45 membres de DEI chargés de créer un environnement inclusif. L'industrie est également devenue extrêmement rentable pour ses membres du personnel et au détriment de la communauté universitaire. L'Ohio State University, par exemple, paye 10 millions de dollars pour 131 administrateurs pour la diversité. Et là où c'est le plus fou, et pareil, j'étais passé à côté de cet article qui date du 13 décembre, il date d'il y a pas longtemps. 131 administrateurs pour la diversité dans une université qui compte 1120 étudiants. Il y a presque un administrateur pour 9 étudiants. C'est de la folie furieuse. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. C'est des emplois fictifs à ce moment-là. Et t'imagines donc, c'est pour ça aussi la dérive du wokisme, la dérive de tout ça, elle est là. T'as 45 personnes en moyenne par université, là on en a 130 pour 1000 habitants, j'allais dire, pour 1000 étudiants. Mais les mecs, ils doivent justifier leur taf, ils doivent justifier leur salaire. Mais quand ils sont autant, ils ont intérêt à bûcher pour trouver des idées à la con, pour justifier leur utilité. C'est pour ça qu'on se fout, qui produisent autant de déchets et autant de trucs complètement capillotractés, parce qu'en plus de ça, il faut qu'ils innovent. Il faut que ça soit en perpétuelle évolution, amélioration. 30 de ces employés gagnent plus de 100 000 $ par an. Pour t'expliquer que, par exemple, dans Harvard, des toilettes hommes et femmes, c'est pas assez, il faut des toilettes non binaires. Mais il faut pas des toilettes uniques parce que ça serait transphobe, mais des toilettes non binaires. 100 000 $ par an. Et sur les 99 employés salariés, le salaire moyen est de 89 000 $. Ils gagnent plus que le salarié moyen. Pour l'inclusion. Et pour l'équité. Hein, l'équité. Mais moi, vu que je traite et j'administre l'équité, je mérite quand même un peu plus, quand même, faut pas déconner. Les déclarations faites à propos d'Israël comprenaient des accusations de génocide, d'apartheid, de colonialisme, du peuplement, du nettoyage ethnique et d'autres crimes extrêmes selon l'héritage. Ces phrases étaient inexistantes dans le langage utilisé pour désigner la Chine, hormis l'utilisation favorable du mot colonialisme. Bien que l'étude Heritage n'ait trouvé que peu de critiques à l'encontre de la Chine pour ses violations des droits humains contre les musulmans ouïghours, et les résidents africains, elle a également constaté que ces critiques étaient formulées moins sévèrement que le langage réservé aux messages anti-israéliens. 50% des étudiants juifs estiment qu'ils doivent cacher leur identité sur le campus. En gros, diversité, égalité, équité, inclusion, les woke, les antiracistes ont créé, et ça je l'ai dit depuis plusieurs vidéos, ils ont créé quelque chose qui s'appelle le racisme systémique.
qui n'existait pas, mais eux, ils l'ont créé et ils l'entretiennent. Ce racisme envers les blancs, envers les hétéros, envers les juifs, envers les asiatiques, au profit de lutter contre le racisme, un racisme qui n'existait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a toujours eu des problèmes de racisme à gauche à droite en fonction de sa couleur de peau et tout le bazar. On est d'accord, c'est des épiphénomènes, c'est des délits à gauche à droite. Mais le racisme systémique, c'est-à-dire que t'es né blanc, t'es problématique. Par exemple, une échelle sur la couleur de peau. Que les noirs valent plus que les autres couleurs. C'est ça. Paul a déclaré à Campus Réforme que les résultats ne font que soutenir l'affirmation selon laquelle les membres du personnel du DEI ne s'engagent pas à favoriser un véritable environnement inclusif. J.P. Green, chercheur principal à Heritage et auteur principal du rapport, est d'accord avec l'évaluation de Paul. Après avoir publié 3 rapports sur la bureaucratie du DEI dans l'enseignement primaire et secondaire, nous trouvons peu de preuves que le DEI promeut des environnements inclusifs ou comble les écarts de réussite, a déclaré Green à Campus Réforme. L'essentiel est que les étudiants ont le droit de se sentir en sécurité sur le campus de leur choix. Ils ne devraient pas être soumis à des pressions pour cacher ou conformer leur vision du monde pour répondre aux normes de ceux qui prétendent offrir une expérience inclusive. La prévalence du personnel et des installations de DEI sur les campus américains ne peut et ne doit pas être un véhicule pour que la foule libérale éveillée continue de supprimer la diversité des points de vue sous la fausse bannière de l'inclusivité. Les tweets présentés tout au long de l'étude témoignent de la discrimination biaisée exercée sur les campus universitaires et entravent la capacité des étudiants à poursuivre leurs études dans un espace académique vraiment libre. C'est ouf. C'est vraiment ouf. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, likez, clocher et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Et l'intro qui marche pas. Ce Stream Deck, il me casse les bouboules. Il est où mon intro? Elle est là. Bisous. Ah oui, même quand je fais ça, ça marche pas. Bon bah ça fera sans intro, hein. Ah ça y est, ça marche. Oh putain, ça lag.